الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Vous allez me permettre de dire quelques mots en arabe et je reviendrai à faire une présentation en français juste après. السيدات والسادة الأصدقاء الأعزاء القادمين من المغرب ومن أنحاء العالم، نفتتح اليوم بعميق الامتنان الدورة 17 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولجلالته أسمى عبارة الشكر والعرفان على دعمه المتواصل لكل المبادرات التي تسهم في إشعاع الثقافة الروحية وصون التراث الحي وتجسيد البعد الكوني للمملكة المغربية. إن شعار هذه الدورة شعرية العيش، الفنون في أبعادها الروحانية، يدعونا إلى استعادة أنفاس الوجود، ذلك النفس الذي يوجد بين الجمال والجلال والفكر والروح في إنسانيتنا. فالعيش شعريا هو أن يستقبل العالم لا بوصفه شيئا نملكه، بل حضورا نتأمله ونخدمه، وهو أيضا أن ندرك من خلال الفكر والشعر ذلك الذي يسميه الصوفية تجليات المعاني. وفي زمان تمزق القطيعة كل العلاقات الاجتماعية وفيه فقدان المعنى، نتذكر أو تذكرنا فاس بأن الحضارة نسيج من المعاني وجسر بين العالم المرئي واللامرئي وبين القلب والعقل، وهو النسيج الذي نود أن نعيد خيوطه هنا في هذا المهرجان وفي هذه المدينة التي لا تزال أزقتها وعيون مائها ونظرات أهلها تحمل ذاكرة عالم كان يرى من الجمال طريقا إلى الحكمة. وشكرا. Ne pas être long, bien qu'on le pourrait, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais essayer d'enjamber un peu le discours que j'avais prévu au départ. Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, ambassadeurs du monde entier, de toutes les cultures et de toutes les religions, permettez-moi donc d'ouvrir avec vous la 17e édition du Festival de Fès de la culture soufie. Ce festival qui a l'insigne honneur d'être placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, que Sa Majesté trouve ici l'expression de notre reconnaissance la plus profonde pour le soutien constant qu'elle accorde à toutes les initiatives qui portent haut la vocation de fructifier dans toutes les cultures leur dimension humaine et spirituelle. Alors, vous avez tous remarqué dans les programmes que l'intitulé de ce festival cette année, c'est Art et spiritualité, vivre poétiquement. Eh bien, nous savons que la beauté va bien au-delà de ces dimensions classiques et purement matérielles. La beauté, disait Platon, est la splendeur du vrai.
elle est au cœur de toute spiritualité authentique. Une telle attitude n'est pas le fruit d'un idéalisme béat. C'est dans la réalité du monde, ses fracas, ses épreuves. Ah, ça c'est les épreuves du monde, là. L'intrusion du monde. Donc je disais, ces fracas et épreuves que se dessinent en dépit de tout une quête du sens, qui seule peut permettre au milieu des tourments de garder une dignité et une verticalité. Nous pouvons dire, je crois, sans trop risquer de nous tromper, que l'une des choses qui manque aujourd'hui de la façon la plus essentielle, c'est précisément de pouvoir donner un sens au monde qui vient. Tout le monde sait que nous sommes face à une forme de dystopie, à une dislocation du lien, à un monde dont tout le monde s'accorde à dire que non seulement il nous mène vers l'inconnu, mais un inconnu plutôt inquiétant. Ce n'est pas, pour dire cela d'une façon convenue, mais ceux qui aujourd'hui nous préparent toute cette inventivité absolument incroyable, technologique, ces intelligences de plus en plus artificielles et de plus en plus exponentielles, eh bien eux-mêmes nous disent que nous allons vers un monde que personne ne saura véritablement contrôler, ni saura dire ce vers quoi il va mener en définitive notre humanité. Alors, je laisse un peu mon discours pour vous dire simplement quelques mots d'ouverture avant de donner la parole à notre éminent conférencier. C'est simplement pour vous dire que ce désarroi du sens est aussi la raison pour laquelle nous nous trouvons dans le désarroi aussi de la perte de la beauté. Et de la beauté dans le vivre ensemble, dans la beauté dans le partage, dans la beauté dans ce que l'on entend, dans ce que l'on reçoit, dans ce que nous nourrit. Et en l'occurrence, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous pensons que Fès est une ville qui a développé pendant des siècles cette capacité d'avoir un patrimoine culturel et spirituel dont la principale attention et intention a été de faire prospérer cette verticalité humaine et ce sens de la beauté. Alors, peut-être que le festival va, en l'occurrence, et nous l'espérons en tout cas, être pendant ces 10 jours ce laboratoire où cette beauté pourra à nouveau émerger à travers les conférences, à travers les soirées partagées. Ce soir, nous allons avoir une sorte d'hommage à une personnalité mystique que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, qui est Ibn al-Arabi, puisque nous avons Kuru Pignana qui nous vient de Murcia, le lieu de naissance d'Ibn al-Arabi, pour chanter en flamenco certains vers d'Ibn al-Arabi. Et puis nous allons continuer comme ça ce voyage à travers les grandes confréries soufis du Maroc et d'ailleurs. Et j'aimerais d'ailleurs remercier ici monsieur l'ambassadeur de l'Inde qui nous fait venir un groupe d'Inde, d'un groupe prestigieux de Kawali, qui est les Anwar Sabri Brothers, qui soient remerciés. Et par la même occasion, puisque je ne comptais pas remercier tous les partenaires, je crois qu'ils sont indiqués dans l'ensemble des programmes, mais j'aimerais aussi remercier la consul de France pour un très beau partenariat que nous entreprenons depuis plusieurs années maintenant, d'une façon toujours plus prospère et toujours plus fructueuse. Voilà mes chers amis, sans plus attendre, et en vous souhaitant un très bon festival, je crois qu'on peut dire de ce festival, ce n'est pas un festival de spectacle, c'est un festival d'immersion dans un monde qui est celui de Fès. L'écrin de Fès est magnifique pour cela, mais aussi, comme d'une façon intensifiée, tout ce que peut porter les grands patrimoines spirituels de l'humanité comme message pour le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a évidemment la culture soufie, mais la culture soufie accueille d'autres spiritualités, d'autres sagesses. Nous allons avoir
les danses de l'hindouisme, avec Mona Chaya, n'est-ce pas, et également l'Inde est présente finalement avec une programmation particulièrement intéressante, avec le Bharatanatyam, qui nous expliquera toute la symbolique des danses des doigts, n'est-ce pas, dans cette danse traditionnelle millénaire. Nous allons aussi avoir des moments de musique classique avec Paganini. Nous allons avoir aussi de la musique séparate avec Ministré, Capella des Ministrés, et donc tout un ensemble de moments magiques. Et je crois que la magie, elle est dans cette espèce de symbiose qui se crée entre ces différentes cultures, ces différentes spiritualités, et dans leur aspiration commune à élever notre âme, à nous permettre de pouvoir, comme le disait les romantiques allemands, Leodery, habiter poétiquement le monde. Et bien nous allons essayer d'habiter poétiquement le monde.